C'est l'heure du Flostube chez Fairyzone. On partage nos fils, nos toiles, nos passions. Mois après mois, les avancées prennent vie. Dans ce monde créatif, viens broder avec nous aussi. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flostube du mois d'octobre. Voilà. Oui, je n'ai pas continué les vidéos d'octobre. C'était trop compliqué avec tout ce qu'on devait faire pour la maison d'Halloween, etc. Du coup, en fin de compte, le matin, je brodais un petit peu où je faisais ce que j'avais à faire pour la boutique. Et l'après-midi, j'étais chez ma cousine où je travaillais. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup avancé mes projets d'ailleurs. J'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6 et plus. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui va se passer bientôt. En tout cas, pour l'instant, j'avance pas beaucoup. J'espère pouvoir reprendre mes projets très bientôt. Parce que là, à part travailler, je ne fais pas grand-chose. Bon, après, je m'éclate à les faire, mais c'est juste que, voilà, je vois pas, moi, mes projets personnels avancer et ça m'enquiquine un petit peu. On va commencer par... Alors, je n'ai terminé... Est-ce que ça peut compter en projet terminé? Oui, ça peut compter en projet terminé, mais pas personnel. Donc, je vais pas les garder pour moi, donc je vais pas les compter en projet personnel. Enfin, en projet terminé. Je vais vous montrer déjà, moi, mes projets. Enfin, moi, perso. Et après, on passera sur ce qui m'a pris beaucoup plus de temps et que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. D'abord, ah si, on peut dire que je l'ai terminé vu que c'était le sale de ce mois-ci. J'ai terminé mon Sushi Monster. Celui que je devais faire ce mois-ci. Mon chat, il veut rentrer. Attendez, je fais une petite pause. Il me regarde tout comme ça. Fais-moi rentrer. Voilà, j'y suis revenue. Il voulait juste rentrer pour aller manger. Donc, je parlais de mon Sushi Monster que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé le mien. Je dois faire le deuxième. Je ne sais pas si je vais faire celui d'à côté ou celui d'en bas. Je ne sais pas encore, je verrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Emera qui a sorti ce sale-là. Je vous mets le lien de sa chaîne et le lien pour retrouver les Sushi Monster. On doit faire un Sushi Monster par mois. Donc voilà le mien. Ils sont quand même assez gros. Hein. Moi je brode sur du 18 CT. Oui. Ils sont quand même assez gros. Mais ça va le faire. Là normalement c'est une toile où on va pouvoir... Il y a des poils de chat. Pardon. Où on va pouvoir en mettre 9. Donc j'ai beaucoup de marge, hein, même en bas et tout ça, j'ai beaucoup de marge. Mais on va pouvoir en mettre 9. Donc j'aurai en tout 4 toiles parce que ça dure 3 ans. Voilà. Remets-le dans sa pochette, Fifi, avant de le perdre. Donc forcément, Sushi Monster, je le reprends pour le mois prochain. Je vais d'ailleurs le noter tout de suite. Ça me fera moins de travail à faire... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour novembre, bientôt Noël, on doit avancer donc Sushi Monster. Et je dois le terminer, bien sûr. Ça, c'est mon objectif. Après, qu'est-ce que j'ai brodé? On va essayer de faire un peu dans l'ordre. L'automne. Voilà où j'en suis. Si j'y pense, je vous mettrai les images de là où j'en étais avant. Mais voilà où j'en suis. Je suis à 6525 croix en tout. Je crois que j'ai dépassé 50%, mais je suis plus sûre. Donc, bon, je l'aurais largement pas terminé avant la fin de l'automne. Mais voilà, bah, il avance bien, je suis contente. Je le trouve toujours aussi beau. Et donc 18 CT. Hein. Je brode beaucoup sur du 18 CT.
C'est une toile, enfin c'est une grille de Box & Fox. Je vais le continuer parce que j'adore trop broder dessus. Et d'ailleurs quand je suis dessus, j'ai trop du mal à m'arrêter. Je pense que même toutes les broderies là que vous allez voir, je vais sûrement les continuer d'ailleurs. Après, mes fantômes. J'ai terminé une couleur entièrement. Et du coup, on voit un peu mieux le dessin. On voit totalement le dessin d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, c'est... bon, il n'y a pas que du remplissage à faire. Mais ça va aller plus vite, je pense. Je voudrais le continuer. On n'est plus au moment d'Halloween, mais c'est pareil. Quand je vais dessus, j'ai du mal à m'arrêter. Donc c'est compliqué. Donc mes fantômes, et je voudrais terminer, allez on va dire 2 couleurs. Je vais essayer de travailler un peu plus sur mes projets personnels que la semaine dernière, enfin le mois dernier. Ma sirène. Sirène que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma boutique. Hop. Voilà. J'ai avancé, alors si je me souviens bien, j'ai avancé par là, dans le noir. Elle est toujours aussi belle, je l'adore. Je vais la continuer parce que du coup, vu que c'est un patron qui est sur la boutique, il faudrait que je le termine assez vite. Je sais que j'ai fait une erreur, alors pas sur le patron, mais moi personnellement, au niveau de sa bouche, je crois. Je sais pas ce que fait mon voisin, mais il fait du bruit. Au niveau de sa bouche, mais bon, ça se voit pas. Je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu. Donc voilà, ma sirène. Elle est trop belle. Je n'ai pas avancé le chat démon d'ailleurs. Là, il faudrait... alors, pour la sirène, je m'éparpille. Je suis à 3027 croix. Pour le chat démon, il faudrait que je fasse le violet, là, que je suis en retard. Et que je le reprenne en live. Je sais pas lequel je vais reprendre là, les lives. Je vais essayer de les reprendre correctement. Ça sera plus le mardi et jeudi. Je pense que ça sera le mardi et le vendredi. Parce que sinon le vendredi matin c'est tellement dur pour me réveiller. Quand je finis à minuit, après le temps de ranger, voilà, de me changer, de me démaquiller si je suis maquillée. Enfin après vous voyez pas ma tête pendant les lives. Mais là, de faire redescendre un petit peu tout, d'éteindre mon ordinateur, de me coucher, je m'endors pas avant 1h30 du matin, et à 7h c'est compliqué quand même pour moi de me lever, étant donné que j'essaye de reprendre un rythme à peu près normal, c'est-à-dire de me coucher à 22h30, 23h maximum, de reprendre la lecture à fond. Voilà, j'ai mon petit planning de ce que je dois faire dans la journée. Je pense que j'essaierai de vous en parler, mais j'essaye de pouvoir faire pas mal de choses en un très court instant, la journée tout simplement, en sachant que voilà, vu que je fais tout à pied pour me déplacer, déjà ça me prend un peu plus de temps. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour travailler, et le soir je voudrais profiter un petit peu de mes enfants et autres, de mes amis, de tout en fait. Donc j'ai essayé de caler tout ça dans un planning hebdomadaire et c'est très compliqué. Bref, c'est pour dire que les horaires de live changent, mais voilà. Autre broderie que j'ai pris, c'est ma Cendrillon. Vous savez, ma fameuse toile du 1er janvier qui est censée être terminée le 31 décembre. Je l'ai avancée un petit peu. J'ai fait ce que je n'aime pas faire, c'est les lettres. Voilà. J'ai avancé là. Si je me souviens bien, je crois que le il était fait. Et donc j'ai fait ça. Et la fleur qui est là.
Qu'est-ce qui... Ok. Voilà. Clairement, elle ne sera pas terminée pour le 31 décembre. Hein. Et là, je la brode sur du 20 CT en 2 fils. Parce que vu que c'est pas une toile complète, c'est une toile partielle, je voulais que ça couvre quand même bien et que, que ça fasse du vrai relief, quoi, que ça fasse vachement beau. Donc je le brode en 2 fils sur du 20 CT. Ce que j'avais fait pour ma Pokémon et que je trouvais que ça rendait très 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 moche. Donc si je veux refaire ma grande Pokémon, je sais que soit je la ferai en 18 CT, soit je la ferai en 20 CT mais en un fil. Voilà. Donc ça c'est les toiles que vous connaissez, que vous avez vues. Maintenant, j'ai commencé une nouvelle toile. D'ailleurs je l'ai commencé en live, je sais plus quand, mais je l'ai commencé en live. C'est une toile personnalisée, c'est-à-dire que j'ai pris l'image sur Pinterest. C'est pas une image de créateur ou quoi que ce soit là. C'est sur mon manga préféré qui est Fairy Tail et sur mon personnage préféré. Voilà. Donc j'ai pris une image, je l'ai convertie en point de croix. Donc je la fais sur du 20 CT. Elle fait 300 points de haut sur 250. Attendez, je vais vous dire ça. Je crois. Non, 200, on va dire 210 et 300 de haut. Je vais laisser sur le tambour d'ailleurs. J'ai décidé de la faire carré par carré. Alors, pas vraiment carré par carré, carré de 50 par 50. Et en fait, je pioche. À chaque fois que j'ai terminé, à l'origine, je devais faire... Je reprends, oubliez. J'ai ma toile, je l'ai quadrillée en 50 par 50. 50 comme ça, 50 comme ça. Et j'ai mis des numéros. Si je vous montre la fiche, mes fameuses fiches. Voilà, ma toile. J'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusque 30. En sachant que, par exemple, 200 jusqu'à 210, ça me fait un carreau. Donc je pense que ceux-là, voilà quoi. Ils seront faits très très rapidement. À l'origine, je voulais faire un tirage au sort par mois. C'est-à-dire que là, pendant le Flowstube, je tirais au sort et hop, je faisais ce carreau-là pendant le mois. Sauf que je pense que je vais faire comme ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai commencé il y a quoi? 15 jours? Une semaine peut-être? Ouais, peut-être une semaine. Ah, un petit peu plus d'une semaine parce que c'était pendant un live. Donc ça devait être une semaine parce que jeudi j'ai pas fait de live. Mardi j'ai fait un live donc ça devait être là. Donc oui ça fait une semaine. Donc forcément une semaine. 2500 croix en sachant que je travaille pour moi. Et j'avais Halloween, je pouvais pas le finir. Donc je me suis dit là je vais quand même tirer un nombre avec vous, mais il faudra que je pense à terminer mon petit carré. Si par exemple mes 2500 croix je les ai terminées avant le mois, je me permets de tirer ou de faire un côté là. Voilà, bref, on fera un tirage au sort. Donc je vous montre déjà le projet là. Il est trop beau. Avouez, il est trop beau mon Luxus. Moi je suis fan de lui, je suis en amour pour ce personnage. Donc, j'en suis là. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Hein. Donc ça fait 50 par 50. Il me reste pas beaucoup de points. Il doit me rester une trentaine de points. Donc là il manque des points et un petit peu là. Là vous voyez aussi. Il manque pas beaucoup de points, mais vraiment j'ai pas eu le temps là de le finir. Donc elle va être quand même pas mal, hein, grande. Après voilà c'est sur du 20 CT. Oui c'est chiffonné, on s'en fout, d'accord. Et donc c'est une toile blanche, je la brode en un fil, vu que c'est du 20 CT. Et je trouve que ça fait super beau, super fin, super... Oh, j'adore.
Par contre là, je voudrais bien en fait quand on va tirer au sort, arriver sur le visage. Parce que, alors c'est pas le genre d'image que je mets en point de croix d'habitude. Et quand je regarde le Pater Keeper, il est pas terrible. Mais quand je regarde le PDF, les couleurs sont bonnes. Mais sur Pater Keeper, les couleurs, ça fait bizarre. Donc je voudrais bien qu'on arrive sur un nombre que ça va, quoi. Sur la tête. Pour qu'on puisse voir si ça rend bien ou pas. Alors, ça, c'est ma Cendrillon. Alors. Tététék. Faisons tourner la petite roue. Donc. Attendez, je lance le logiciel. Est-ce que j'ai une roue jusque 30? J'ai une roue de 10. J'ai une roue de 20. J'ai une roue jusqu'à 50. Donc on va effacer ce que je veux pas. Et j'ai dit 30. Et il faut que j'efface le 1 aussi. Non, j'ai effacé le 30. Non, on modifie celui-là. 30, ok. 37, on l'efface. Et on a dit qu'on effaçait le 1 parce que c'est celui que je suis en train de broder. Voilà. Et j'ai pas validé. N'est-ce pas? Si, c'est bon. C'est bon. Donc, je vous montre. Hop. Je fais tourner. Ah, on va être en bas. 23. Ouais. 23, il se trouve entre 250 en hauteur et 150. Donc il est juste là. Je vais me le noter. Donc octobre. Donc le 23 en novembre. Donc le 23, il va se trouver où? Pas du tout dans sa tête. Alors. 150 déjà. C'est là. Ok. Et 200, 250. Donc on va se trouver ici. Là. Ça vous dit rien du tout, mais voilà. On va se trouver par là. On va être dans sa cape. Si je me souviens bien de l'image, parce que moi j'ai pas l'image en face de moi. Mais aïe. Mais voilà, je crois que c'est ça. Ok. D'ailleurs, on va faire éditer. Et on va supprimer le numéro 23, on a dit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'a pris beaucoup de temps? C'est ce que je suis en train de faire pour les marchés de Noël. Noël. Alors, j'en ai un en cours là tout de suite maintenant, donc je vais vous le montrer après. J'en ai 3 qui sont terminés. C'est mes petits porte-clés de Noël. Donc, j'ai celui-ci de terminé. J'ai terminé celui-ci. Quand je dis terminé, c'est que vraiment qu'il y a les finitions. Hein. Ils sont limite tout de suite à vendre. Voilà. J'ai terminé la petite tasse. Voilà. Et j'ai tout ça. Voilà. J'ai fait tout ça. Sauf qu'ils ne sont pas encore montés. Donc, il faut que je les monte. Je vais vous montrer tous les modèles que j'ai. Ça, ça, ça. Celui-ci. 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 Celui-ci, je l'ai mis. Alors. Celui-ci, je l'ai mis. Bah, celui-ci, je vous l'ai montré. Lui qui était déjà terminé. Ça, c'est bon. Oui, c'est bon.
Du coup, ceux que j'ai pas encore monté, en sachant que les petits, j'en ai 5 de chaque. J'ai un petit pain d'épices, un petit sapin, un petit cupcake. Donc voilà ce qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'en ai 5 de chaque à chaque fois. En sachant que un ça fait environ 1 heure pour le faire. Petit pingouin, environ un petit lapin pas content, un petit nounours et un petit renne. Voilà. Donc ça c'est les petits. En grand, donc ça c'est des grands qui prennent beaucoup plus de temps vu qu'ils prennent entre 3 et 3h30 à les fabriquer. Et ceux-là, voilà, ils mettent entre 1 et 2 heures. 1 et 1h30, voire 2 vraiment. Mais environ c'est 1h30 pour les faire. Celui qui m'a pris beaucoup plus de temps, c'est celui-ci. Il m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, je crois qu'on... Non, c'est pas celui-ci qu'on avait fait en live. Celui-ci, je l'ai fait de mon côté, mais il me manquait du bleu. Donc voilà, il est terminé, j'ai plus qu'à le monter en porte-clés. C'est celui-ci qu'on a fait en live, donc je l'ai terminé, pareil, j'ai plus qu'à le monter en porte-clés, donc Mystery. J'ai terminé hier, c'est pas Mira, c'est qui? Si c'est Mira, oui c'est Mira. J'ai terminé hier Mira. Et actuellement, je suis en train de faire Zoé. Alors oui, elle a l'air très... elle a l'air très chelou comme ça. Mais voilà, je suis en train de faire Zoé. Donc là, je vais couper pour pouvoir après réutiliser la toile. Mais voilà, je suis en train de faire Zoé. Et j'ai récupéré du coup plein de petits bouts de toile comme ça. Toutes les chutes. Alors il y en a que je vais pas pouvoir utiliser parce que c'est vraiment des petits bouts de jute, genre ça. Ouais, c'est trop fin. Ou alors il faut vraiment que je trouve un petit modèle. Et je suis en train de faire des mini porte-clés. Voilà. Comme ceci. Donc en fin de compte, il va avoir Mickey Mini sur le porte-clés en attache, etc. Moi je les ai trouvés le modèle, parce que ça c'est des modèles que je trouve sur Pinterest. Hein. Même ceux-là vous pouvez les trouver facilement, hein, ces modèles-là. Tout ça aussi. Après c'est des modèles donc qui sont gratuits, mais qui sont sur des sites russes. Il n'y a pas d'explication quoi. Vous avez le patron et puis basta. Et d'ailleurs je pourrais pas mettre les liens parce que c'est sur un... Alors c'est pas sur Etsy, Instagram ou quoi que ce soit, c'est sur Telegram. Un truc très chelou où il faut connaître le nom de la personne pour pouvoir avoir les patrons. Donc c'est assez compliqué mais bon, bref. Donc mini Mickey, donc pour l'instant j'ai fait que mini, je vais faire Mickey juste après. Et en fin de compte, sur le modèle, ils le font en boucle d'oreille. Mais je trouve que ça fait peut-être un peu gros pour faire des boucles d'oreilles. Après ça c'est juste pour utiliser mes chutes. Hein. Est-ce qu'ils vont vraiment être sur la boutique? Je pense pas. Je pense que ça va être pour moi, pour ma fille, mais à voir. Peut-être les présenter quand même sur le marché de Noël pour dire voilà ce qu'on peut faire. Avec du fil. J'ai d'autres petits modèles, j'ai trouvé des petits canards, des trucs comme ça, en tout petit comme ça, que je voudrais tester parce que j'ai prévu, donc dans mon village et aux alentours, de faire des ateliers broderie, donc des ateliers point de croix, où j'apprends à faire du point de croix à des personnes ou à des enfants, etc. Donc je cherche des petits modèles comme ceci, qui sont assez simples, pas forcément à faire sur de la toile plastique, mais à faire voilà, sur une toile et au moins ils brodent quelque chose pour s'entraîner et commencer petit et pourquoi pas un jour arriver à faire un porte-clés comme ceci ou à faire une immense toile pour les gens qui n'ont jamais fait de broderie. Je pense que voilà, il faut commencer petit et au fur et à mesure vous grandissez. Comme pour tout. Bon, je remets tout ça dans ma boîte. Dans ma boîte à marcher. Ça, hop, voilà. Ça, c'est ma boîte à reste. Je crois que c'est tout.
Ah oui, je voulais noter là-dessus. Forcément, Luxus, déjà. Mon Luxus d'amour. Et on a dit la case 23. Case 23. Et du coup, finir la case numéro 1. Et je voudrais avancer aussi ma sirène. Ma Cendrillon, non, je la mets pas. Je la mettrai si vraiment j'ai envie de l'avancer. S'il y a un jour où je ne sais pas quoi faire, où j'ai envie de prendre qu'une couleur et broder, bah je ferai ma Cendrillon. Mais je sais très bien que je l'aurai jamais terminé pour le 31 décembre. C'est clair, net et précis. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vont arriver sur la boutique différentes grilles de Noël, enfin un petit point boutique, qui sont des maxi couleurs et maxi format, et il y a pas mal de confettis, parce que je voulais qu'on voit pas mal de détails. Normalement, il y en a 3 qui vont arriver. J'ai déjà terminé de travailler sur une, il y en a une autre qui est en cours de traitement, etc., etc. Et pour chaque comment dire, pour chaque design, en fin de compte, vous avez 2 modèles différents. Vous avez le modèle rond où on voit tous les détails autour, etc. Et le modèle qui est centré sur la partie du milieu où il n'y a pas tous les fioritures de Noël autour. Par exemple, est-ce que je vais vous montrer, parce qu'en fin de compte, c'est ces petites images-là que j'ai remis en point de croix. Imaginons, c'est pas ceux-là. Je sais plus lequel j'ai fait. Mais c'est celui-là. Vous voyez ce renard? Voilà, bon, normalement, il y a un petit peu des fioritures autour qu'on voit un petit peu sur le côté, mais pas trop bien comme ceci. Donc, vous avez soit le modèle en rond, genre le badge, ou alors vous avez le modèle où vous avez que le renard. C'est-à-dire que la toile, elle est coupée en rectangle comme ceci, tweak, tweak, tweak. Vous n'avez pas trop de sapin, juste un petit peu, et vous avez un focus sur le renard. Si je me souviens bien, il va avoir aussi le lama. Je crois qu'on m'a demandé le chat. Le chat et je ne sais plus lequel. J'ai fait voter les gens. D'ailleurs, je crois que le vote est toujours en cours sur Discord. Je ne sais plus lequel. Le chat sûr, je me souviens, il a eu un vote. Le renard, je l'ai fait parce que je trouvais trop beau. Le lama, je vais le faire parce que je trouve trop beau. Mais il y en a un autre. Je ne sais plus. Bref, bah du coup, vous avez la surprise. Je vous mets en barre d'infos le lien de mon Discord. C'est là où je mets les avant-premières de la boutique. Plus encore, vu que on a un groupe de tests. Je remets ça dedans. On a un groupe de tests pour mes toiles qui sont en vente sur la boutique. Voilà, vous avez tout à fait le droit d'y participer. Il y a certaines conditions pour y participer. Déjà, faut être abonné à la chaîne. Faut être sur le Discord. Donc, soit chaîne YouTube, soit Twitch. Mais la plupart du temps, si vous êtes abonné soit sur Twitch, soit sur YouTube, vous avez accès à Discord en fait. Sinon, vous pouvez pas le savoir, j'ai un Discord. Donc ça, voilà. Donc, il faut être sur Discord, forcément. Et vous avez le droit à une toile à la fois. C'est-à-dire que vous avez le droit d'adopter une toile à la fois. Je lance de temps en temps des toiles à adopter. Donc là, je crois qu'il y en a encore 2 à adopter, mais je suis pas sûre. Dès que je vais remettre des toiles, je vais remettre ceux qui n'ont pas été adoptés. C'est premier arrivé, premier servi. C'est une personne par toile. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui veut une toile, il met un petit cœur et il m'envoie un message directement. Je prends dans l'ordre. C'est-à-dire que si il y en a une personne,
s'il y a 2 personnes qui m'ont mis un petit cœur sur une toile et que, je sais pas, A a envoyé un message après B, mais qu'il avait mis un cœur, enfin bref, voilà, c'est le premier message que je reçois. Voilà, moi je souhaite adopter cette toile-là. C'est la première personne, premier arrivé, premier servi. Et il n'y a qu'une personne par toile. Je demande rien à part des photos. C'est-à-dire que si vous avez terminé la toile, vous m'envoyez une photo. De temps en temps, des photos de l'encours, voilà, pour me dire, ah bah tiens, voilà, j'en suis là, nanana. De me faire un retour si bah, y a des petits problèmes. Des fois, je peux avoir oublié un point, comme ça m'est arrivé sur une toile, j'ai oublié de changer la couleur d'un point. Bah voilà, maintenant c'est modifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Forcément, bah, de la terminer pour m'envoyer la photo. Et si me dire si vous changez des couleurs, si je vois par exemple il y a une toile où c'est en 2 couleurs différentes. Moi j'ai mis 2 couleurs. Maintenant après vous faites avec les couleurs que vous voulez. Mais j'aime bien savoir quelles couleurs vous avez utilisées pour pouvoir après moi les mettre en photo sur Etsy. C'est tout ce que je veux. Si vous faites des modifications sur le patron, il faut me le dire pour que je sache... voilà, comme je vous dis, si vous utilisez du fil étoile ou quoi que ce soit, il faut me le dire pour que voilà, je puisse prendre note de tout ça. Et je crois que c'est tout. Donc, je suis sur mon Discord. Actuellement, il reste une semaine pour voter. Et ce qui est passé, c'est le chat et... Ah, le loup. D'accord. Le chat et le loup. Donc le chat et le loup sont... ils ont un vote chacun. Donc pour l'instant, c'est eux qui passent. Je vais quand même faire le lama. Je vous l'avoue qu'il n'y a aucun vote pour le lama. Mais moi je le trouve trop mignon. Donc je vais quand même travailler sur le lama. Et qu'est-ce que j'allais dire Pardon. On vient de m'envoyer une photo de mon chatrouille. Donc du coup, bah, une testeuse qu'il a adoptée et qui vient de m'envoyer une photo. Alors, pour les tests, nanana, à vous de tester. Actuellement, il y a encore... Ah non, il n'y en a qu'une. Il n'y a plus que la balance. Voilà. Ma fille balance qui est à adopter. Bah, après, c'est un bon patron. Patron, je vais y arriver. Et d'ailleurs, c'est le seul patron, je vous mets l'image là, c'est le seul patron où il y a un mélange de couleurs. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai essayé, je me suis dit ça pourrait passer, le mélange est plutôt pas mal, c'est pour faire au niveau de ses joues, son maquillage. C'est du bloc, hein, franchement il faut aimer le bloc, mais je le trouve, voilà, je le trouve bien. Voilà, sinon tout a été adopté, donc on va pouvoir relancer des adoptions très bientôt. Je crois que c'est tout. Je vais m'arrêter là, je vais continuer à broder du coup ma petite Zoé pour qu'elle soit terminée au moins aujourd'hui. J'essaye de faire un gros porte-clés, au moins un ou tous les jours ou tous les 2 jours et pouvoir reprendre mes broderies personnelles. Oui, ça serait bien. Il faut que j'avance mes broderies personnelles. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, tout simplement. Bonne broderie. Salut!